Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de casque Bluetooth. Allez, c'est parti. Vous le savez, j'utilise désormais que des produits Bluetooth, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la rue avec les AirPods d'Apple, et quand je suis dans les transports en commun, j'utilisais jusqu'à présent le Backbeat Pro 2 de Plantronics. Que ce soit l'avion, le train, l'hélicoptère, j'ai jamais pris l'hélicoptère. Enfin bref, vous voyez le genre, des transports qui font beaucoup de bruit. J'utilise ce type de casque parce qu'ils ont une réduction de bruit active à l'intérieur, ce qui permet d'éviter d'entendre tout ce qui se passe autour de nous. Et quand on est dans les transports, entendre le moteur de l'avion ou le train sur les rails, bah c'est assez insupportable. Du coup, je suis sans cesse en train d'essayer de chercher le casque qui me correspond le mieux, qui m'isole le plus et que j'ai envie de garder toute la journée sur la tête. J'avais le QC35 de Bose et il me satisfaisait totalement. Jusqu'à ce que je le rende, et c'était l'un des moments les plus tristes de ma vie. Mais aujourd'hui, je ne suis pas peu fier d'avoir l'un de ses concurrents directs, le PXC 550. J'avais pu le prendre en main lors du live 24 heures Noël de Romain, d'ailleurs la bise à toi. Et une fois sur les oreilles, je m'attendais pas du tout à ça, je me suis dit, il faut vraiment que je vous en parle. Donc nous y voilà. Dans le packaging du produit, on va retrouver une pochette de transport, à l'intérieur le casque, des câbles, notamment pour le recharger via le port micro USB, ou bien pour le relier par câble si jamais vous n'avez plus de batterie dessus. On a des adaptateurs, enfin bref, tout ce qu'il faut. Le casque en lui-même est assez petit, assez compact, il est léger aussi, avec pas mal de plastique à droite à gauche, mais il fait pas cheap pour autant. On a très peu de boutons sur ce casque, ce qui lui donne cet aspect minimaliste. On n'a même pas de bouton d'alimentation. Pour l'allumer ou l'éteindre, il faut faire pivoter les oreilles comme ça. Je sais pas si c'est réellement pratique ou non. Je sais que par moment, je me vois mettre le casque autour du cou et abaisser les oreilles pour avoir une meilleure position quoi. Mais du coup je l'éteins, même si 5 secondes plus tard je veux le remettre sur les oreilles. Sur le côté droit on va retrouver un pad tactile. En touchant comme ceci, on peut mettre la musique sur play ou pause. En slidant vers le haut ou vers le bas, on augmente ou on diminue le volume. Et en slidant à l'avant ou à l'arrière, on passe à la musique suivante ou précédente. Attention aussi quand on vous appelle parce que le pad fonctionne pour décrocher l'appel ou bien pour raccrocher. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre le casque sur les oreilles, de mettre la main sur l'oreille au KLM et en fait j'ai totalement raccroché au nez de la personne. Dessus on va pouvoir régler la réduction de bruit en l'activant ou non et c'est plutôt pas mal de pouvoir la désactiver si vous êtes dans la rue par exemple et vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous. Ou bien vous allez pouvoir amplifier la réduction de bruit active. La qualité du son en elle-même est bluffante. C'est la qualité Sennheiser, je vais pas vous le cacher, on le ressent vraiment à l'écoute. Vous allez pouvoir régler un petit peu toutes les tonalités directement sur votre smartphone via l'application pour régler un petit peu l'equalizer. Vous avez quelques paramètres prédéfinis sur l'application, après vous allez pouvoir créer les vôtres, vos propres réglages pour personnaliser l'écoute du casque. Mais globalement, il peut s'adapter à n'importe quel style musical. Finalement, en termes d'autonomie, on peut tenir une vingtaine d'heures et pour voyager, c'est vraiment parfait. De mon côté, ce qui me manque vraiment avec ce casque, c'est la possibilité de pouvoir mettre la musique sur pause en l'enlevant de mes oreilles. C'est tout con, mais c'est une fonctionnalité que j'utilise tout le temps et ça fonctionne avec le Backbeat Pro 2 ou bien les AirPods d'Apple. Sur celui-ci, ça manque. Autant pour moi, après avoir fouillé tous les réglages de fond en comble, j'ai découvert une fonctionnalité qui s'appelle Smart Pause, permettant, comme je vous l'ai expliqué, de pouvoir mettre sur pause la musique quand on enlève le casque des oreilles. Je comprends pas pourquoi c'est pas activé par défaut. En tout cas, si vous recherchez un très bon casque audio Bluetooth avec une réduction de bruit active de qualité, foncez sur le PXC 550. Personnellement, j'ai toujours trouvé le Bose QC35 supérieur. Quand j'ai testé, je suis tombé amoureux, mais j'ai dû le rendre. Après, j'ai pris en main le Sony MDR1000X pendant plusieurs mois. Il fonctionnait très bien, mais il était pas très joli et il manquait quelque chose. Ensuite, je suis passé sur le Backbeat Pro 2 de Plantronics qui a un excellent rapport qualité-prix que je vous recommande encore aujourd'hui. Mais on sent qu'on peut encore aller plus loin dans la réduction de bruit active. Et ce plus loin, c'est le PXC 550 de Sennheiser. J'en suis vraiment très content et je vous le recommande. Malheureusement mes jours sont aussi comptés avec celui-ci, alors je vais vous laisser. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!